Monsieur le ministre, dans votre projet de loi, initialement, comme ça a été dit par plusieurs de mes collègues, c'était censé également permettre d'améliorer l'intégration. Où est, depuis le début de la discussion de ce texte, un seul point, une seule ligne sur l'intégration? Nulle part. Injustice partout, justice, humanité, nulle part. Depuis le début de ce texte, il y avait peut-être éventuellement une petite ébauche, bien insatisfaisante, bien évidemment, à travers cet article 3 qui permettrait de régulariser des travailleurs que vous-même, hypocritement, sur les bancs de la droite, et c'est même le ministre lui-même qui a dit qu'il avait une liste de plusieurs parlementaires qui eux-mêmes, se rendant compte de l'utilité de ces travailleurs sans papier, bien évidemment, puisqu'ils sont dans les métiers les plus pénibles, demandent des régularisations. Vous ne le demandez pas publiquement, bien évidemment, mais vous le demandez parce que vous-même, vous avez conscience qu'ils sont utiles dans notre pays. Et ça serait à l'honneur de notre pays, plutôt que de passer notre temps, depuis 20 ans, pour en faire de la chair à canon électorale, de taper sur l'immigré en permanence. Ça divise notre pays, ça ne l'apaise pas. Vous divisez notre pays en faisant une course à l'échalote permanente derrière l'extrême droite. Je pense que les grands républicains qui vous ont précédés, je pense, auraient honte de vous, auraient honte du débat tel qu'il se déroule depuis le début de ce texte. Vous allez finir par n'avoir de républicains que le nom. Vous partez dans une pente fatale. Plus vous irez vers l'extrême droite, plus elle progressera. Vous ne faites que la renforcer en reprenant les lubies. L'immigré, c'est pas lui le problème, c'est plutôt la fiche de paix, justement. Et la fiche de paix, c'est déjà de permettre la régularisation de ces travailleurs qui sont utiles, qui participent pleinement à l'économie de notre société. Ça serait bien qu'à un moment donné, la représentation nationale ait plutôt de la reconnaissance pour eux, plutôt que de les montrer du doigt en permanence. Monsieur le Président, finalement, on arrive dans ce débat avec les lubies de la droite et de l'extrême droite depuis ces 20 dernières années autour de la fameuse aide médicale d'État à travers cet article. Je suis désolé de vous le dire, qui est un peu un article de la honte. Ça a été très bien dit par mes collègues à juste titre. Au-delà du fait que c'est profondément injuste et inhumain de revenir là-dessus, ce que vous mettez en danger, c'est aussi l'ensemble de nos compatriotes. Et il y a une politique de santé publique, parce que c'est également une politique de santé publique pour l'ensemble de nos compatriotes d'avoir mis en place cette AME que vous détricotez constamment. D'ailleurs, ça a été très bien rappelé par mes collègues, en 2019, vous l'avez déjà durci. Vous l'avez durci avec notamment le délai des 3 mois sur le territoire pour pouvoir y accéder. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a un impact majeur également sur les urgences qui sont déjà en difficulté, puisque des personnes qui n'ont pas recours automatiquement, les maladies s'aggravent. Ça devient encore plus coûteux, ça devient encore plus problématique en termes de prise en charge. Et vous mettez ainsi en difficulté également notre système de santé, les urgences qui sont déjà saturées et en difficulté. Donc un peu de raison justement dans ce débat. Revenez sur cet article qui n'est absolument pas efficace, puisque la plupart du temps, justement, la plupart des étrangers n'y ont pas recours. Et la vraie difficulté sur laquelle nous devrions plutôt travailler, puisque c'est une question de santé publique, c'est de faire en sorte qu'ils y aient recours. Parce que tout ce que vous faites met en danger également la santé publique de nos compatriotes. C'est pour ça que nous voterons bien évidemment contre cet article.